Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver encore aujourd'hui. Rappelle-toi, il y a 2 jours, nous avons vu dans le livre d'Exode chapitre 3, au verset 14, je vais lire à nouveau ce verset pour toi. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Je reprends. Celui qui s'appelle Je suis, qui s'appelle Je suis. Est-ce que c'est clair pour toi? Voilà pourquoi je désire que tu lises en même temps que moi et même avant moi, puisque tu as déjà la référence, pour être bien imprégné. Une fois que tu as lu quelque chose, tu as vu que ça vient de la Bible, ton devoir, c'est de mettre en pratique. Aujourd'hui, nous verrons ensemble. Voilà mon nom. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici à nouveau devant toi, admirant le paysage, appréciant la vie que tu nous as donnée, mais attendant par-dessus tout le retour de Jésus qui nous introduira dans un monde où la justice habitera. En attendant, Seigneur, nous allons une fois de plus ouvrir le Saint-Livre. Que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité et que nous puissions durablement garder nos yeux sur Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour les anges et que ta paix et ta grâce nous accompagnent, nous t'avons prié, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Hier, nous avons vu dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 8, les versets 47 à 59, à l'occasion d'un échange entre Jésus et ses opposants, où il déclara, avant qu'Abraham fût, je suis. Et en mentionnant je suis, plusieurs ramassèrent des pierres pour tenter de le lapider. Il prit la fuite, il se cacha. Nous avons donc la preuve que Jésus est Dieu, puisqu'il s'est présenté à ses auditeurs comme étant « Je suis », nous avons aussi la démonstration que « Je suis » dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau Testament, fait référence à Dieu. Alors nous revenons aujourd'hui dans le livre de Exode chapitre 3 et nous lirons le verset 15. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, il y a une virgule, hein, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. C'est beau, hein? C'est clair, c'est net, c'est précis. Alors, quel est le nom de Dieu? Aïe, aïe, aïe. Il y a au moins 2 noms. Tu gardes le même chapitre et nous allons lire le verset
6, en même temps que le verset 15. Quand Dieu s'est présenté à Moïse, ce n'est pas Moïse qui a demandé, d'accord? Alors, on va lire le verset 5 pour que ce soit clair pour toi. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Ça c'est verset 6. Allons maintenant au verset 15. Dieu dit en quoi Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères. Donc Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu de ton père. Et il dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël, le Dieu de vos pères. Il démarre sur la même base qu'il a présentée à Moïse. Cela veut dire, cela nous informe que lorsque Dieu s'est adressé à Moïse, le père de Moïse avait l'Éternel pour Dieu. Cela nous informe aussi que les enfants d'Israël avaient l'Éternel aussi pour Dieu. Donc il commence par dire à Moïse d'abord, le Dieu de ton père. Tu as vu, verset 6. Au verset 15, aux enfants d'Israël, le Dieu de vos pères. Donc, tous, ils sont axés sur l'Éternel des armées. Ils vivaient en Égypte. Mais leur cœur était tourné vers l'Éternel. Aujourd'hui, toi, tu vis dans ce monde que l'on va appeler aussi l'Égypte. Mais où est ton cœur? Plusieurs investissent dans ce monde. Les enfants d'Israël étaient conscients d'être des passagers. Ils passaient de lieu en lieu, ils progressaient. Ils n'avaient pas le temps pour planter des arbres ni pour construire des maisons. Ils avaient un projet, arriver à la terre promise. Toi et moi, nous avons un projet, arriver à la terre promise. Alors nous continuons verset 6. Après avoir dit le Dieu de ton père, il dit le Dieu d'Abraham. On va au verset 15. Et là, l'Éternel dit après, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham. On retourne au verset 6. Il dit, le Dieu d'Isaac. Au verset 15, après Abraham, le Dieu d'Isaac. On retourne au verset 6. Et le Dieu de Jacob. Verset 15. Et le Dieu de Jacob. Exactement la même chronologie où Dieu s'est présenté à Moïse, il dit, va me présenter de la même manière auprès des enfants d'Israël. Et quand tu auras fini de le leur dire, que diras-tu ensuite? Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. En clair, tu peux dire concernant Dieu, je suis, mais tu peux aussi dire le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Prions. Merci Seigneur pour la parole. Alors qu'au départ, tu t'étais déjà présenté ainsi à Moïse, il voulait encore avoir. Mais Seigneur, nous savons que tu as beaucoup de noms. Tu en as beaucoup. L'important pour nous n'est pas de connaître les noms de Dieu, mais de nous assurer que nous avons fait la paix avec lui. Seigneur, que ta paix et ta grâce nous accompagnent et que nous puissions jour après jour marcher dans tes voies, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et à demain, si Dieu nous prête vie.